Enfin, c'est... Oui, je sais, mais... On commence par la grogne, la colère, le ras-de-bol des policiers qui se poursuit. Nouveau rassemblement encore cette nuit, hors cadre syndical, et c'est à noter encore une fois, alors que des policiers ont essuyé hier des jets de cocktails Molotov dans une cité de Vénissieux. Gilbert Collard, bonjour. Oui, bonjour. Député Rassemblement Bleu Marine. On va tout d'abord écouter dans le Gard, mais ça tout le monde le savait. On va tout d'abord écouter Jean-Christophe Cambadélis, c'est le numéro 1 du Parti Socialiste. Le Front National, aujourd'hui, se camoufle dans la situation politique, n'intervient quasiment sur rien, même si nous avons vu sa patte ou sa main dans les manifestations hors la loi qui se sont déroulées avec les forces de l'ordre hier. Bien, Gilbert Collard, il y a la main du Front National derrière ces mouvements ? Écoutez, quand j'écoute M. Cambadélis, franchement, je me demande s'il est normal ou paranormal. J'ai peur qu'en rentrant chez lui le soir et en ouvrant le placard, il voit le fantôme du Front National. C'est débile. Bon, les policiers subissent suffisamment d'affronts, de violences, d'abandon. Je rappelle quand même que l'affiche de la CGT n'a pas provoqué une plainte de M. Cazeneuve. C'était l'image où on voyait du sang et une matraque et un casque de CRS. Je rappelle que les antifas n'ont pas été dissous. Et pourtant, on a vu des slogans « tuer un flic », etc. Bon, je rappelle que les violences contre les policiers sont permanentes et que malheureusement, la réponse pénale, et ils s'en plaignent, et ils n'ont pas tort, n'est pas là. Je rappelle que les policiers sont à bout, et qu'en aucun cas, notre main n'est là. Mais j'ai envie de dire, pour être très franc, que si les policiers nous rejoignent, tant mieux. Moi, je préfère avoir des policiers que Noah ou Danny Boone. Hein. Alors, il y a un terreau favorable, quand même, auprès des forces de l'ordre. On va regarder le résultat de cette étude du Cevipof, donc a priori crédible, réalisée lors des élections de 2015. Il y avait eu les régionales, il y avait eu les élections départementales. 51,5% des policiers militaires ont voté Front National. C'est même une progression de 30% par rapport à 2012. Je pense que vous êtes ravis, vous venez de nous le dire. Mais vous l'expliquez comment, par tout ce que vous venez de décrire je veux dire que c'est quand même... Il y a un terreau favorable. C'est pour ça que quand on dit la main du FN derrière, c'est facile de faire prendre les braises. D'abord, quand Cambadélis dit qu'on ne fait rien, c'est un menteur, mais c'est pas un scoop. Hein. Moi, j'ai déposé il y a très longtemps, en mars 2015, une loi pour que les policiers aient une présomption de légitime défense. Loi que tout le monde me pique maintenant. Bon, donc on est quand même bien en avance sur beaucoup, mais malheureusement, les médias ne le relaient pas. Bon. Si, dans l'armée et dans la police, des hommes et des femmes pensent que c'est bon de nous rejoindre, c'est qu'ils ont compris que nous, on est le parti de l'ordre républicain. Parce que franchement, est-ce que c'est républicain de voir des policiers victimes de jets de cocktails Molotov ? Est-ce que c'est républicain de voir des policiers insultés ? Est-ce que c'est républicain de voir cette affiche de la CGT ? Non. Nous, on est pour le respect de l'ordre républicain et les policiers savent qu'on le fera respecter, cet ordre. Des manifestants ont demandé l'autre soir la démission de Jean-Marc Falcone. C'est le patron de la police. Hein. Est-ce que vous êtes sur cette ligne ? Écoutez, à partir du moment où il y a une contradiction de comportement entre M. Falcone et le ministre de l'Intérieur, M. Falcone ne peut plus rester ou le ministre de l'Intérieur doit partir. Il y a quand même... Les deux ou les deux en même temps ? Moi, je pense qu'il vaudrait mieux que ce soit les deux en même temps, parce que quand l'État contredit l'État, les deux qui font que l'État est en contradiction doivent partir pour qu'on arrive quand même à une clarté dans le comportement de l'État. Mais ce qui est grave aujourd'hui, c'est qu'au sein de nos institutions, justice, police, il y a un mécontentement gravissime qui est lié quand même, d'une part pour la justice, au comportement du chef de l'État, et d'autre part pour la police, au comportement du chef de l'État, au comportement du ministre de l'Intérieur, au comportement de la hiérarchie, qui ne comprend rien. Quand vous pensez que... Bon, manque de moyens, tout ça, on le sait, mais quand vous pensez que les policiers n'ont même pas de greffier de police qui taperait les procès-verbaux, qui classerait les papiers, vous vous rendez compte, vous vous rendez compte du temps qu'ils gagneraient ?
Vous êtes avocat, hein, on le rappelle, oui, toujours, de profession. Oui. On vient de parler de la légitime défense avec cette proposition de loi que vous aviez déposée. Il y en a peut-être une qui sera redéposée. J'avais déposé en mars 2015. Hein. On parlait hier, à cette même heure, on faisait un débat sur laxisme, alors laxisme supposé ou réel, de la justice. Débat entre un représentant d'Alliance et le syndicat de la magistrature. Vous pensez qu'elle est laxiste, cette justice, vis-à-vis des policiers et vis-à-vis des faits qui lui sont rapportés? Je pense que la loi Taubira, qui notamment a introduit la contrainte pénale, a initié une idéologie laxiste. Les magistrats font leur boulot avec les instruments qu'on leur donne. Et ils baignent quand même dans la philosophie générale des lois qu'on vote. On ne peut pas l'empêcher, ça. Ils ne sont pas responsables eux-mêmes. Je veux dire, il n'y a pas une démarche idéologique de leur part. Je pense que chez les membres du syndicat de la magistrature, c'est très clairement affiché, ils l'ont dit, répété, il y a une véritable idéologie qui se substitue à l'application de la loi. Bon. Et les policiers, on peut le comprendre, sont exaspérés de voir que des récidivistes ne subissent pas des peines de prison ferme, parce qu'il n'y a pas de place dans les prisons. C'est quand même un monde inconcevable, quoi. On rechigne à incarcérer. Ils sont effarés aussi de voir que les jeunes qui bénéficient d'un traitement particulier du fait de la loi jouent les guetteurs parce qu'ils savent qu'ils ne paieront pas cher pénalement. Et il y a tout un travail à faire pour remettre les choses à leur place d'une manière républicaine, parce que tout cela n'est pas républicain. Un pays où les policiers sont des cibles, où aujourd'hui, il paraît qu'il va mieux, tant mieux, un policier a été brûlé à 30%, c'est pas un pays républicain. Il est toujours dans le coma artificiel. Pour terminer, réponse rapide, il y a une manif silencieuse organisée par plusieurs syndicats. Est-ce qu'il y aura des représentants, ou même vous-même, à cette manifestation? Moi, je compte y aller, mais on va entendre M. Valls se dire qu'on récupère les manifestations, donc on est sous un régime de censure comportementale. On ne peut pas voir l'actualité. On ne peut pas s'associer à un mouvement qu'on trouve légitime. Ça serait interdit aujourd'hui. Bien sûr que j'irai, bien sûr. Gilbert Collard ira donc à cette manifestation silencieuse. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau de Merci à vous.